Bonjour, dans cette vidéo je corrige la partie H du DS2. Alors cette fois-ci on s'intéresse, c'est encore de la chimie, on s'intéresse à l'évolution d'un équilibre pour un système en phase gazeuse. Alors l'énoncé le voici. Donc on a trois espèces A, B et C. Donc là on va dire, on ne prend pas un exemple particulier. A, B et C, ça peut être n'importe quelle espèce qui réagit suivant l'équilibre qui est en dessous. A plus B égale C avec une constante d'équilibre K. Et avec des notations évidentes. Je vais noter NA, NB, NC les quantités de matière, et quand je mets un 0, ça veut dire quantité initiale. Donc dans la première question, on vous demande d'écrire le quotient de la réaction en fonction de P0, R, le volume, la température, ainsi que l'avancement de la réaction. Et ensuite on va regarder ce qui se passe lorsque j'augmente le volume du réacteur. Donc, voilà, commençons la question 1. Alors on commence par évidemment écrire donc partie H. C'est bien ça, hein, je ne me suis pas trompé. Partie H, donc c'est chimie, évolution d'un équilibre. Voilà. Chimie, évolution d'un équilibre. Alors je vais reprendre le schéma. Après tout, je vais profiter de pouvoir le faire facilement. Donc je fais un petit copier-coller. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps à faire. Voilà, donc j'ai repris le schéma. J'écris l'équation bilan, constante K, et je vais faire un tableau d'avancement. Alors je vais travailler en nombre de moles. Je vous préciser l'unité dans votre tableau d'avancement. J'appelle N0, NA0 les quantités initiales, enfin la quantité initiale de A, et j'utilise la même notation pour B et C. Je complète l'état final. Et je vais calculer le quotient de la réaction, c'est bien ce qu'on vous demande. Donc le quotient de la réaction, c'est l'activité chimique de l'espèce C, qui est, toutes les trois sont gazeuses, donc ça fait la pression partielle de C sur la pression de référence, divisé par la pression partielle de A sur la pression de référence, la pression partielle de B sur la pression de référence. Donc je peux tout de suite réarranger l'ensemble. Et là, il faut que j'utilise la loi des gaz parfaits. Donc, petit rappel, on a PI fois V, c'est NI fois RT. Sachant que I, ce sera tour à tour A, B et C. Donc ça donne le quotient qui vaut... Donc je remplace, donc pour P de C, ça vaut N de C, et donc je vais tout de suite prendre dans le tableau d'avancement ce que ça vaut. Je me rends compte que j'ai oublié le plus X ici. Donc c'est N, c'est 0 plus X fois RT sur le volume, donc ça c'est P de C, fois P0, la pression de référence. Et je fais la même chose avec P de A, donc c'est N A0 moins X, RT, je n'oublie pas la parenthèse, sur V, et enfin NB0 moins X, RT sur V. Donc évidemment je ne laisse pas l'expression comme ça, je la simplifie,
vois bien qu'il y a des termes qui sont... Le RT sur V, il faut le simplifier, le V, il faut le simplifier. Je remarque que le RT qui est là et le RT qui est là, il se simplifie. Le volume qui est là et le volume qui est là se simplifie. Donc finalement, il me reste NC0 plus X au numérateur. Je vais avoir P0 fois V qui va rester au numérateur aussi. NA0 moins X. NP0 moins X. Et sauf erreur, on a, je crois avoir répondu à la question. Écrivez l'équation de la réaction en fonction R, N, l'élancement de la réaction X. Donc très bien, j'ai répondu à la question. Donc on va simplement encadrer le résultat. Question 2. Alors, pour la question 2, on vous demande... on suppose que l'équilibre est atteint, donc je vous montre l'énoncé. Voilà, on suppose que l'équilibre est atteint, question 2, donc le quotient de la réaction est égal à la constante d'équilibre. Donc ça c'est la situation initiale, et on augmente le volume du réacteur, et on vous demande comment évolue la réaction, spontanément. Donc ce que je vais faire, c'est prendre une échelle de quotient, et je vais écrire que dans l'état initial, le quotient, il est égal à mon échelle de quotient. Et dans l'état initial, le quotient est égal à la constante d'équilibre. Donc la constante d'équilibre est là, elle ne dépend que de la température, je vous rappelle, et le quotient initial, il est au même niveau. Q et K sont au même niveau. On peut le mettre comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est j'ai une augmentation de volume. D'après l'énoncé. Et là, on regarde comment varie le quotient de la réaction. On voit que le volume est au numérateur, donc le quotient, il augmente. Et comme on ne touche pas à la température, et ben la constante d'équilibre, elle ne change pas. Donc ça, c'est après l'augmentation du volume. Ça, c'est l'état initial à l'équilibre. Et je place le quotient, enfin, d'abord la constante d'équilibre, qui elle ne bouge pas, et le quotient, on a dit qu'il avait augmenté. Donc il se retrouve ici. Et forcément, le système, que va-t-il faire? Le quotient va tendre spontanément vers la constante d'équilibre, et la flèche vous indique dans quel sens est déplacée la réaction. Donc la conclusion, c'est la réaction est déplacée dans le sens indirect. Déplacée, je veux dire dans le sens inverse. Donc ça répond à la question. Voilà. Donc j'encadre le résultat. Et on vous demande de proposer une explication qualitative de ce résultat. Alors pour l'explication qualitative, pour la question 3, eh ben, on peut reprendre l'équation chimique. Donc je prends l'équation chimique de système. Lorsque j'augmente le volume, le système va spontanément réagir pour s'opposer à cette variation. En fait, quand j'augmente le volume, je vais diminuer la pression, et donc le système, la façon dont il va réagir, c'est pour s'opposer à cette diminution de pression, ou à cette augmentation de volume, si vous préférez. Donc, la seule chose qui peut faire le système, c'est faire une réaction chimique. C'est la seule chose qui peut se passer à l'intérieur du système. Donc, pour réaugmenter la pression, il faut augmenter le nombre de moles gazeuses
et donc déplacer la réaction dans le sens inverse. Hein. Effectivement, si vous transformez C en A plus B, vous partez d'une molécule, vous en avez deux à la fin, donc vous avez augmenté le nombre de moles gazeuses. Donc il suffit juste de rédiger ça. Donc lorsqu'on augmente le volume, la pression diminue. La pression diminue. Le système tend à s'opposer à cette variation avec ses degrés de liberté interne, s'opposer à cette variation. Donc les seuls degrés de liberté interne qu'il a, c'est de faire une réaction chimique. Donc pour cela, il faut augmenter la réaction est déplacée dans le sens de l'augmentation, du nombre de moles gazeuses, c'est-à-dire dans le sens inverse. Du nombre de moles gazeuses, le temps de l'écrire, de moles gazeuses, c'est-à-dire dans le sens inverse. Donc cette propriété des systèmes de s'opposer à la variation, à la contrainte qu'on a au système, c'est quelque chose d'assez général. La plupart, c'est pas uniquement en chimie. Bon, là je vais me restreindre évidemment je vais juste me contenter de répondre à la question, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres systèmes, dans beaucoup d'autres cas. Je vais continuer là. Je passe à la question 4. Dans la question 4, cette fois-ci, on augmente la température et on vous dit que la constante d'équilibre augmente et on vous demande encore une fois comment évolue le système spontanément. Donc on va rédiger ça. Donc on augmente la température et d'après l'énoncé, la constante d'équilibre augmente. K augmente. Alors je rappelle l'expression du quotient, c'est NC plus X, P0V, NA c'est NC0, NA0 moins X, NB0 moins X, RT. Donc ça c'est un petit rappel. Je fais mon échelle de quotient. Donc ça va correspondre à l'état initial. Donc à l'équilibre, toujours d'après énoncé, hein. On part d'une situation qui est, on va dire, maîtrisée. Hein, le système a eu le temps d'atteindre l'équilibre. Et le quotient, il est là. Il vaut la constante d'équilibre. Voilà, les deux sont identiques. Et j'augmente la température. On augmente T, K de T. On vous dit que ça augmente, hein, c'est ça. Suite à une augmentation de température. Ouais, c'est bien ça. K de T augmente. Alors on va regarder ce qui se passe
lorsque ça arrive. Donc je fais une autre échelle de quotient pour voir ce qui s'est passé après l'augmentation de température. Alors on vous dit que la constante d'équilibre est plus importante. Donc on va dire qu'elle se retrouve ici. Et si je regarde l'expression du quotient, inversement, l'inverse, lui, diminue parce que la température est au dénominateur. Donc QI diminue. Ouais. Q diminue parce que... Peut-être le justifier ça, hein. Car la température est au dénominateur. Le temps de le rédiger. Et forcément, quand on a ceci, le quotient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejoindre, il va tendre spontanément vers la constante d'équilibre, K, d'après la loi d'action de masse. Et la flèche vous indique dans quel sens évolue spontanément le système. Donc, suite à une augmentation de température, le système, l'équilibre est déplacé dans le sens direct. Température, l'équilibre est déplacé dans le sens direct. Voilà, on peut le voir comme ça. Vous verrez, il y a d'autres outils pour prévoir le sens d'évolution des réactions chimiques. Donc c'est quelque chose que vous verrez un petit peu plus tard. Mais c'est toujours les mêmes idées. C'est-à-dire que c'est une façon de dire des choses qui est différente, que vous verrez plus tard, où on fait intervenir le transfert thermique entre l'extérieur et le réacteur. Et on peut comme ça aussi prédire le sens, l'évolution spontanée d'un système en réaction. Mais bon, là moi j'utilise les échelles de quotient pour cette fois-ci. Question 5. Toujours même genre de question. Cette fois-ci, on maintient la pression constante. Donc pour maintenir la pression constante, il faut mettre en contact le piston avec un réservoir de pression. Alors il y en a un que vous connaissez bien, c'est l'atmosphère. C'est toujours un bar. Donc par exemple, maintenir un système à un bar de pression, c'est assez facile, puisque l'atmosphère, il suffit de le mettre en contact mécanique avec l'atmosphère et puis c'est bon. Suite à une augmentation de température, la constante d'équilibre augmente. Dans quel sens la réaction va évoluer? Donc là, on va cette fois-ci, je vais devoir réécrire le quotient de la réaction pour répondre à cette question. Donc il est nécessaire de réécrire le quotient de la réaction en fonction de la pression totale. Écrire le quotient de la réaction en fonction de la pression totale. Réaction en fonction de la pression totale. Donc je vais détailler un peu ce point. Ce qu'on avait utilisé comme formule. Alors on avait utilisé je vais mettre en remarque. Donc cette remarque-là, vous ne la mettez pas dans une copie. Moi, je le mets dans le corrigé en commentaire. Mais ça, c'est pas le genre de truc à mettre dans une copie. Le correcteur, ça n'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la réponse à la question posée. On a utilisé précédemment PI fois V égale NI RT. Cette formule est adaptée lorsque le volume est fixé. Cette formule est adaptée lorsqu'on fixe le volume. Pourquoi? Parce que le volume étant fixé,
Cette fois-ci, on vous dit que c'est la pression qui est fixée, alors qu'avant c'était le volume. En revanche, lorsque la pression totale est fixée, on va plutôt utiliser la formule pression partielle égale, la pression totale est fixée, on va plutôt utiliser la formule PI, la pression partielle, c'est XI P total, où XI c'est la fraction molaire. Donc ça c'est du cours, hein. Si vous connaissez bien votre cours, vous allez y penser à ça. Fraction molaire. Je rappelle, XI, donc c'est NI sur le nombre total de moles gazeuses. Je l'écris comme ça. Donc cette fois-ci, je vais réécrire le quotient en utilisant la formule qui est là. Alors le quotient, je rappelle, c'est la pression partielle de C fois la pression de référence sur la pression partielle de A, pression partielle de B. Donc ça fait, si je remplace, ça fait NC sur NA plus NB plus NC. C'est la fraction molaire de C fois la pression totale, fois P0, divisé par NA sur NA plus NB plus NC, fois la pression totale. Donc là, ce que vous avez ici, hein, c'est donc PA par exemple, c'est ce que vous avez là. P2B, P2C, c'est ce que vous avez ici. Mince. La couleur n'était pas la bonne. Ouais, je pense que vous comprenez. Fois. Je vais peut-être pas le faire pour tous, hein, parce que c'est un peu long. Donc P2B, ça fait N2B sur NA plus NB plus NC fois la pression totale. Il me semble que j'ai rien oublié. Bon, je vais quand même le faire. P2C, c'est tout ça. Et enfin, P2, je vais le mettre en bleu. P2B. Voilà. Comme ça, je pense que c'est clair. Bien entendu, il faut que je simplifie l'expression. Donc le quotient, alors il me reste au numérateur NC. La pression totale, il va en rester au dénominateur. Donc ça c'est bon. Et il va rester NA. Je vais les rédiger comme ça. NB plus NC. P0 sur NA fois NB fois la pression totale. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse. Hein. Je constate que le quotient, il dépend de... que je dise pas de bêtises. Si la pression totale est fixe, le quotient ici ne varie pas, sauf erreur. Et on vous dit que la constante d'équilibre, elle augmente. Donc on va faire exactement la même démarche. Donc je vais prendre une échelle de quotient dans l'état initial. Donc ça c'est l'état initial à l'équilibre.
Donc à l'équilibre, la constante d'équilibre est égale au quotient, et on augmente la température, et la constante d'équilibre augmente. On augmente la température, et donc ça implique que K augmente d'après énoncé. On va faire énoncer. Je vais prendre une deuxième échelle de quotient pour l'évolution après l'augmentation de température. Donc je vais placer un petit peu plus, pour une valeur un petit peu plus grande, la constante d'équilibre. Donc K, cette fois-ci, va se retrouver ici. On a une augmentation. En revanche, le quotient de la réaction, lui, il n'a pas varié. Voilà, donc c'est... Et ça, je ne peux m'en rendre compte que si j'ai fait le calcul qui est là. Que si je fais ce calcul-là. Je me rends compte que là, il ne varie pas lorsque la pression totale du système elle est constante. Et je sais que le système va spontanément, je vais reprendre la même couleur où c'était en vert, le système va spontanément, le quotient va spontanément se rapprocher de la constante d'équilibre d'après la loi d'action de masse. Quand c'est possible, le système le fait spontanément. Donc suite à une augmentation de température à pression totale constante, l'équilibre est déplacé dans le sens direct. Suite à une augmentation de température à pression totale constante, l'équilibre est déplacé dans le sens direct. Est déplacé dans le sens direct. Et normalement, ça répond à la question. Donc, il n'y a pas d'autres questions, il me semble. Dans quel sens la réaction va évoluer pour un état d'équilibre? Très bien, donc le système est déplacé dans le sens direct. J'ai répondu à toutes les questions. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.